Bienvenue dans le débat de France 24. Alors que tous les regards sont tournés vers la Libye et les révoltes dans le monde arabe, la Côte d'Ivoire, elle plonge dans la guerre civile. Chaque jour, des civils sont tués, d'autres fuient le pays. L'ONU parle de près d'1 million de déplacés. Estimant que tous les recours diplomatiques sont épuisés, eh bien les forces pro-Ouattara ont lancé il y a 3 jours une offensive. Elles se sont emparées, vous allez le voir sur la carte, de plusieurs villes du pays, Bondonkou, Douékoué, Daloa ou encore Sinfra. Elles sont maintenant à Yamoussoukro, capitale politique du pays. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Guillaume Soro sur notre antenne. Guillaume Soro qui est le Premier ministre d'Alassane Ouattara. Alors cette question ce soir, peut-on encore éviter le pire et notamment une bataille à Abidjan? Nous allons ce soir donner la parole aux deux camps. Nous attendons toujours sur ce plateau Sogona Bamba qui est conseillère en communication du président Alassane Ouattara. Devait être avec nous sur ce plateau William Atebi qui est un proche de Laurent Gbagbo, qui est précisément le secrétaire national du FPI, du parti de Laurent Gbagbo. Il nous a annoncé bien qu'il ne venait pas, il y a de ça une demi-heure. À sa place devrait venir normalement Charles Zadi, qui est le conseiller de la majorité présidentielle, un proche également de Laurent Gbagbo. Nous entendrons dans ce débat également des Ivoiriens qui témoigneront du climat de violence en Côte d'Ivoire. Nous irons notamment à Abidjan, mais également à Daloa. Et nous serons également en ligne avec le porte-parole de l'ONUCI. Je vous propose tout de suite, donc Amadoune Touré que vous voyez ici à l'image. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage qui a été tourné par notre confrère de France 2, Dominique Derda. Dominique qui était à Abobo, une commune d'Abidjan, fief d'Alassane Ouattara, où la tension est extrêmement forte. Reportage. Dans les rues d'Abobo désormais, ce sont eux qui font la loi. Lui prétend qu'il a 21 ans. On a du mal à le croire. Tous ou presque dans ce quartier au nord d'Abidjan ont voté pour Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de novembre dernier. Mais Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis 10 ans, refuse de céder la place. Alors ils sont de plus en plus nombreux, comme eux, à prendre les armes pour le renverser. Vous pensez que la seule solution, c'est la guerre? La seule solution, c'est pour faire quitter Gbagbo la force. Nous savons où donc. Nous savons où sont ces matériels, ces trucs. S'ils pensent que nous ne pouvons pas avancer, qu'ils s'assoient, qu'ils nous regardent. Nous allons avancer dans la semaine. La nuit dernière, un obus est tombé sur le toit de cette maison. Il a tué 3 enfants âgés de 2 à 12 ans qui étaient couchés là. Les troupes loyales au président sortant ne s'aventurent plus guère à Abobo. Elles préfèrent tirer de loin, à l'aveuglette. Avant-hier, on n'a pas dormi. Hier aussi, il y avait des tirs partout. Donc, pour dire à M. Laurent Gbagbo, la population souffre. Nous, les Abobolans, on souffre. Soudain, tout près, des rafales d'armes automatiques. Nul ne sait qui a ouvert le feu, ni sur qui. L'autre côté là-bas. Allez vers là. L'autre côté là-bas. Depuis le début des violences, les Nations Unies ont renforcé leurs patrouilles dans les zones à risque. C'est ici, le 3 mars dernier, que 7 femmes qui manifestaient pacifiquement ont été abattues à la mitrailleuse lourde par les forces fidèles à Laurent Gbagbo. Le président sortant qui s'accroche à son fauteuil malgré la condamnation quasi unanime de la communauté internationale réclame sans succès le départ des casques bleus de Côte d'Ivoire. Plus le temps passe, plus la tension monte. Il suffit parfois d'un rien pour que les esprits s'échauffent, même entre gens du même bord. Ce chauffeur de bus a eu le malheur de ne pas se ranger assez vite sur le bas-côté pour laisser passer les combattants. Il s'en tirera avec une belle frayeur, mais vivant. Amadoune Touré, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ONUCI. Vous vous trouvez à Abidjan. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est ce soir la situation à Abidjan? La situation fait état de plusieurs villes qui sont en train de tomber au fur et à mesure. Je pense que les villes qui sont tombées sont un signal qu'il faut rapidement mettre fin aux souffrances des populations. Je ne sais pas la lecture qui sera faite des acteurs politiques des deux camps pour qu'on précipite la fin des souffrances des populations. Il est plus que urgent de mettre un terme aux souffrances des populations ivoiriennes qui ont payé les plus lourds tributs
à ce conflit, mais surtout à l'impasse politique actuelle née de la crise post-électorale depuis le 4 décembre 2010. Et particulièrement depuis la mi-décembre, il n'y a que des affrontements, des morts, des tueries. On est presque à plus de 460, sans compter les victimes des derniers jours, des 3 derniers jours qui ont été absolument très très violents, qui ont été exceptionnellement violents. Nous attendons le décompte pour savoir combien de vies ont été perdues au cours de ces conflits multiples. Il y a eu des fronts multiples qui ont été ouverts en même temps. Nous avons appris que plusieurs villes sont tombées, des villes importantes, des villes symboliques, des villes stratégiques même, selon les experts. Et cela est inquiétant au niveau du bilan des victimes, mais nous verrons ce que ça aura comme implication politique. Hamadoun Touré, comment expliquer que ces villes soient tombées sans presque aucune résistance aux mains des pro-Ouattara? Je ne peux pas expliquer, je ne suis pas ivoirien. C'est certainement les Ivoiriens qui pourront expliquer cela. Moi, mon rôle, c'est de constater que ceci est en train de se faire de manière très rapide. Est-ce que c'est un changement dans tout le jeu auquel nous avons assisté depuis plus de 3 mois maintenant, ou est-ce que c'est le début de la fin? Il reste encore à savoir ce que ça va donner. Les informations que nous avons reçues font état d'une avancée rapide, facile des forces républicaines, mais je n'ai pas d'explication. N'étant pas expert militaire, n'étant pas ivoirien, je ne suis pas en mesure d'expliquer la facilité avec laquelle tout ceci se passe. C'est étonnant. Hamadoun Touré, est-ce que vous craignez un bain de sang à Abidjan? Parce que les forces pro-Ouattara, après Yamoussoukro, vont sans aucun doute se diriger vers Abidjan. Oui, on peut craindre les conséquences de ce qu'on pourrait appeler la bataille d'Abidjan. Mais si tout se fait avec intelligence, si on a à l'esprit la volonté et la détermination d'abréger les souffrances des populations, peut-être que ce bain de sang peut être évité, peut-être que la bataille d'Abidjan n'aura pas lieu, je veux dire de manière militaire. Il y aura l'intelligence qui prévaudra, il y aura le sens politique, mais surtout le sens de l'intérêt général qui va prévaloir, et ainsi certainement on pourra sauver des vies humaines. C'est notre plus grand espoir, c'est l'appel également que nous lançons à tous pour que la raison prévale sur la volonté de résoudre de manière violente cette bataille d'Abidjan. Elle peut être politique, je dis bataille, mais ce n'est pas au sens militaire. Elle peut être aussi une bataille politique, elle peut être une bataille psychologique, mais ce serait dangereux qu'il y ait une bataille militaire pour la conquête d'Abidjan. Hamadoun Touré, on sait que la France, avec le Nigeria, prépare une résolution qui va être déposée normalement ce soir ou bien demain à l'ONU. Est-ce que vous en savez un peu plus sur cette résolution qui va être déposée? Est-ce qu'elle vous donnera une plus grande marge de manœuvre sur le terrain? La résolution est déposée. Elle est en train d'être étudiée par les 15 pays membres du Conseil de sécurité. C'est à eux maintenant de donner leur contribution, de faire des réflexions, de donner une contribution pour que l'on sache la forme définitive de la résolution, les instructions qu'elle contiendra pour l'ONUCI, également les détails exacts en termes de détails pratiques, en termes d'exécution sur le terrain, mais aussi en termes de moyens qui seraient mis à la disposition de l'ONUCI en fonction des demandes de la résolution, en fonction des orientations de la résolution, et surtout en fonction des objectifs de la résolution. Hamadoun Touré, vous avez parlé de ces violences qui ont fait plus de 450 morts. Est-ce que vous mettez dos à dos les deux camps? Non, nous ne mettons pas dos à dos les deux camps, parce qu'à chaque fois que nous faisons un récapitulatif des victimes, nous savons qui a fait quoi et nous attribuons à chaque camp ses propres responsabilités, parce que comme vous le savez, nous tenons à rester impartiaux. Et nous disons exactement à chacun ce qu'il a fait à telle période donnée, dans tel endroit. C'est comme ça que nous procédons. Hamadoun Touré, restez avec nous. Je voudrais que si vous voulez bien, qu'on écoute Guillaume Soro, qui est le Premier ministre d'Alassane Ouattara et qui nous a accordé tout à l'heure une interview sur notre antenne. Guillaume Soro qui donne quelques heures à Laurent Gbagbo pour transmettre le pouvoir. On écoute Guillaume Soro. Je ne vais pas dévoiler ici sur les plateaux de France 24 la stratégie militaire des forces républicaines.
Mais je dis simplement que M. Gbagbo a quelques heures pour transmettre pacifiquement le pouvoir à M. Ouattara. Donc il ne peut pas avoir de cesser le feu. Nous demandons à M. Gbagbo, je ne parle pas de jours, je ne parle pas de semaines. Il n'y a que quelques heures pour quitter le pouvoir. Hamadoun Touré, j'ai une dernière question à vous poser. C'est une question que se posent en tout cas de nombreux téléspectateurs. Comment se fait-il, alors qu'il y a des violences en Côte d'Ivoire qui opposent les deux camps, que l'ONU ne protège pas les populations civiles sur place? Bien sûr que votre question est sévère parce qu'elle ne correspond pas au fait. Au moment où je vous parle, il y a une mission des Nations Unies, de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui est à Douekoué. Douekoué, c'est à 500 km à l'ouest d'Abidjan, dans la région du Moyen-Cavali. C'est là que nous avons envoyé une équipe pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a eu environ 20 000 selon certains, 10 000 selon d'autres, déplacés internes qui se sont regroupés au sein de la mission catholique. Et à l'appel du prêtre, nous avons envoyé un bataillon sur place. Nous avons donné les premiers secours en matière de vivres pour que les personnes déplacées puissent attendre les secours qui viendront certainement dans les prochains jours. Ici également, à Abidjan, si je dis ici, c'est Abidjan, nous avons déployé nos patrouilles, comme à l'accoutumée. Nous essayons d'aller dans les quartiers chauds, mais il y a beaucoup de tirs. Il faut également savoir que les patrouilles doivent se faire dans un minimum de conditions de sécurité. Et il est difficile de lâcher les patrouilles de manière irréfléchie ou de manière inorganisée au risque d'avoir les résultats contraires à ce qui est recherché, c'est-à-dire la protection des populations. Nous faisons ce que nous pouvons avec les ressources qui sont à notre disposition et nous continuerons de le faire. Donc il est inexact de dire que nous ne protégeons pas la population. Nous le faisons avec ce que nous avons et quand nous aurons davantage, nous ferons davantage. Merci beaucoup Hamadoun Touré d'avoir été en direct avec nous d'Abidjan. Je vous propose maintenant de rejoindre Philippe. Philippe qui est ivoirien, qui est un habitant de Cocody à Abidjan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est aujourd'hui la situation à Abidjan? Bonsoir, je suis à Cocody, plus précisément dans la zone du commissariat du 22e arrondissement à Angré. Actuellement, il y a des combats de rue. Les forces de défense et sécurité de Côte d'Ivoire tentent de contenir une infiltration des rebelles dans la zone. Donc actuellement, il y a des combats de rue et des opérations de ratissage. Donc comme je suis à la maison, je ne sais pas beaucoup plus d'informations que ça. Il y a des pistes sporadiques, certainement que vous allez aussi les entendre sur l'antenne. Voilà. Philippe, on sait que les forces pro-Ouattara sont aux portes maintenant de Yamoussoukro, qu'elles devraient ensuite se diriger plus au sud, vers Abidjan. Est-ce qu'on craint à Abidjan un bain de sang dans les jours qui viennent ? Est-ce qu'on craint à Abidjan un bain de sang? Tout dépend de la lecture qu'on fait. Ce qui est sûr, aujourd'hui, les forces de défense et sécurité de Côte d'Ivoire apparemment sont déterminées à défendre les institutions de la République. Donc là, si les forces républicaines, comme vous venez de les appeler, que d'une manière générale, on appelle ici les rebelles. Si les rebelles veulent faire un coup d'État, effectivement, vu la mobilisation que nous avons vue des jeunes patriotes le week-end passé, la détermination et l'appel à la mobilisation que les forces armées de Côte d'Ivoire ont lancé vis-à-vis de ces jeunes patriotes, il est à craindre que effectivement le sang va couler abondamment. Pour moi, je suis persuadé que l'option militaire est une option sans issue.
Merci beaucoup Philippe d'avoir été en direct avec nous dans ce débat où nous attendons toujours Sogona Bamba qui est la conseillère en communication donc, du président Alassane Ouattara et Charles Zadi qui vient remplacer au pied levé, on le reprécise, William Atebi qui est un proche de Laurent Gbagbo et qui s'est désisté quelques minutes avant le début de ce débat. On fait une petite pause et puis nous retournerons à Abidjan où l'on verra un reportage qui a été tourné par l'une de nos journalistes sur place à Bobo, dans le fief d'Alassane Ouattara. Nous serons également en direct de Daloa qui est tombé hier dans les mains des forces d'Alassane Ouattara. On se retrouve dans quelques instants. Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet, tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.